Aujourd'hui, ça cote à peu près 25 000 sur le marché. Moi, combien je l'ai payé, j'ai pas peur de le dire, je l'ai payé 16 000 euros. Bonjour, c'est Jean-Nicolas. Bonne année, meilleurs vœux. Voilà, nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau daily pour cette nouvelle année. Donc, avant c'était quoi? C'était une Chevrolet Aveo photo. Alors, 1,2 litre, 84 chevaux, 16 soupapes. Un monstre, une horreur. Blanche, surnommée par mes amis le pot de yaourt. Et ça, c'est terminé. Nouvelle voiture, Audi, TT, RS. Alors pourquoi la RS? Parce que j'aime bien avoir le plus gros moteur quand je prends une voiture. Et là, la RS, elle est un peu spéciale parce qu'il y a un 5 cylindres dedans, 2,5 litres de cylindrée avec un turbo. Ça crache quand même 340 chevaux d'origine pour 450 Nm. Et puis le 5 cylindres turbo chez Audi, déjà le 5 cylindres, il est sorti avec l'Audi 100 dans les années 70, fin 70. Petite photo. Et ensuite, il y a surtout l'énorme Audi Quattro en groupe B. S1, le monstre avec le 5 cylindres turbo de plus de 600 chevaux. Alors ça, c'est plus modeste, bien sûr, mais quand même, ça, c'est une petite référence à, disons, à l'Audi groupe B des années 80. Alors, pourquoi aussi une RS? Parce que la RS, elle est fournie de série avec deux choses qui me plaisent beaucoup. Premièrement, le système Quattro. Alors, la particularité de ce modèle-là, c'est que ce n'est pas le vrai Quattro à système différentiel Torsen, comme dans les grosses Audi. Sur les, entre guillemets, petites Audi, ils ont mis le système Haldex, qu'on voit aussi dans toutes les Golf, 4Motion et ce genre de choses. En fait, c'est quoi? C'est un embrayage à multidisque dans un bain d'huile, un peu comme un embrayage de moto, qui se déclenche et qui va ramener du couple sur les roues arrière. Et il peut ramener jusqu'à 50%. Donc en fait, quand ça glisse, concrètement, ça va ramener 50 à l'avant, 50 à l'arrière, comme exactement un vrai Quattro de 4x4, pour faire simple. Donc on est quand même, entre guillemets, sur un vrai Quattro. Mais dans les phases de route idéales, je dirais, où il n'y a pas besoin d'avoir la propulsion à l'arrière, l'ensemble du couple sera réparti sur les roues avant. Bon, alors là, petit détail, j'ai enlevé les plaques, je vais les remettre juste après. Il faut absolument que je m'achète des cache-plaques propres et les coller parce qu'à chaque fois je me fais chier à enlever les plaques, ça va partir. Bon, l'autre point important sur la TTRS, on a cet aileron, gros aileron fixe, qui était en fait de série. Mais en option, il y avait un aileron rétractable, comme sur la petite TTS ou les autres TT. Mais de base, sur la RS, normalement, et c'est comme ça qu'on les reconnaît, il y a l'aileron fixe. Et il y a aussi, surtout, comme sur les R8, il y a les sorties d'échappement ovales. Ça, c'est une nuance qu'on ne trouve pas forcément sur les autres Audi TT, avec une petite différence sur le spoiler derrière. Alors, le truc qui manque, je trouve que la voiture est un peu noire, globalement. C'est un peu dommage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais peindre certainement en gris, la petite partie du spoiler là. Et pareil, la lame à l'avant, je vais la peindre en grise. Je trouve que ça redonnera un peu de couleur. Après, la voiture a été débadgée entièrement. Donc je ne sais pas si le mec il avait honte de rouler dans une RS, mais il a enlevé les badges RS arrière, RS avant. Ça, je vais rajouter aussi. Je trouve que ça fait sympa, cette petite touche de chrome. Autre truc cool sur une RS, c'est qu'en fait, ils ont amélioré les freins. On est sur un système de freinage badge Audi, mais en réalité, c'est du Brembo derrière, en piston. 4 pistons sur l'avant et en disque de frein on est sur du 370 mm devant, 310 mm derrière, donc ça freine bien, ça freine fort, c'est vraiment cool. Par contre, en fait il y a un défaut sur cette caisse, c'est que la manière dont ils ont conceptualisé le système d'arrivée d'air sur les disques de frein, un peu léger, et du coup les freins ont du mal à refroidir. Donc si vous tapez dedans vraiment beaucoup souvent, vous allez sur circuit fortement, et c'est ce que je compte faire avec cette voiture aussi, en plus de ma voiture de tous les jours, en fait il y a une chance, une probabilité non nulle disons, que les disques chauffent et se voilent. Et donc après il y a des vibrations qui arrivent dans la pédale de frein. Donc c'est quelque chose que j'ai remédié. On rajoute des petites écopes d'air d'Audi R8 qui ramènent de l'air d'en dessous sur les freins pour les ventiler, mais apparemment ça reste un peu un placebo, c'est ok mais c'est pas le système génial. Donc le vrai truc qu'il faudrait faire normalement, c'est un système à BOA comme en rallye, comme en course, c'est-à-dire concrètement une durite en plastique qui vient chercher l'air devant dans le pare-choc, dans une des entrées d'air ou alors sous la voiture, et qui ramène de l'air en fait directement
sur le disque, mais avec une grosse durite, un gros entrée d'air. Là, tout ce qu'il y a, c'est une petite prise NACA. Je ne sais pas si vous connaissez ce nom. En fait, NACA, c'est la définition des prises triangulaires qui viennent prendre de l'air à différents endroits de la voiture. Là, il y en a 2 en dessous qui prennent de l'air en dessous et la ramènent sur les freins, mais ça reste un peu léger quand même. Alors, ce que j'aime bien aussi dans cette TTRS, c'est que c'est une boîte manuelle, 6 rapports. Alors, petite info, c'est qu'en fait, elle a existé en DSG aussi. Et en fait, en DSG, ils s'étaient obligés de faire une boîte à 7 rapports parce que l'original à 6 rapports ne tenait pas le nouveau couple qu'il y a dans ce moteur. Et donc, ils ont sorti une boîte à 7 vitesses. Là, on est sur la boîte manuelle. Ce que j'adore aussi, c'est ce volant à mes plats qu'on peut voir là, hyper sympa. Et surtout, et je vais mettre le contact, il a démarré en fait pour tourner le volant. Et là, on a surtout, c'est super bien, il y a ce creusement sur le volant qui permet vraiment de mettre les mains comme il faut en fait et tenir le volant en fait comme si on était dans une voiture de course avec les virages, vraiment en faisant ce mouvement-là et pas ce mouvement de glisser toujours qu'on fait quand on n'a pas un volant qui est taillé pour la piste. Très sympa aussi là chez Audi, c'est les compteurs en fait, l'ensemble de l'instrumentation parce qu'on a déjà des buses d'aération en aluminium, on le sent quand on les touche en fait, elles sont froides, elles sont en alu, c'est pas un chrome plastique. Ensuite les compteurs, il y a ce cerclage aluminium hyper sympa autour des compteurs avec les gros chiffres Audi et les aiguilles rouges, ça c'est vraiment sympa. Alors bien sûr l'instrumentation a vieilli un peu, on est sur une voiture de 2010 donc j'ai pas le dernier écran numérique sur l'ensemble, et moi franchement j'ai une préférence pour les aiguilles, les bonnes aiguilles à l'ancienne, et là je trouve que ça rend superbement bien avec le petit logo TTRS. Sinon globalement c'est quoi? C'est comme je l'ai déjà dit, de l'aluminium, de l'alcantara, du cuir surpiqué blanc. Donc on a vraiment un mélange de matériaux hyper agréable. Il n'y a rien qui craquelle. Je veux dire, tout est vraiment bien maintenu. On a vraiment une impression de finition vraiment de grande qualité. Après tout, cette voiture-là, elle valait 70 000 € à la sortie. Moi, je trouve ça énorme pour une petite voiture comme ça, même si c'est la RS, même si elle a le système Quattro, même si elle a l'Alcantara, le cuir, le volant à méplats et tout ce qui va avec, les grosses prises d'air devant dans le pare-choc. Finalement, 70 000 balles pour une petite voiture comme ça, je trouve ça extrêmement cher. Alors, on ressent la qualité, on a un 5 cylindres du feu de Dieu avec un turbo, mais quand même. Et donc, aujourd'hui, ça cote à peu près 25 000 sur le marché, environ. Moi, vous êtes sur une chaîne en fait où on achète la voiture de ses rêves, où on achète la voiture de ses rêves à prix cassé. Moi, combien je l'ai payé? J'ai pas peur de le dire, je l'ai payé 16 000 € pour une voiture qui est en état extraordinaire. J'ai peut-être acheté l'Audi TTRS la moins chère du monde. Et il y a un YouTuber américain qui m'énerve, s'appelle Tavarich. Enfin, je dis il m'énerve, mais je l'adore parce qu'en fait, à chaque fois dans ses vidéos, il arrive à acheter la voiture la moins chère du monde ou presque. Il y a toujours la race de travail au tout, et on a des voitures en commun lui et moi, notamment l'Aston Martin DBS. Je peux vous dire que j'ai acheté moins cher que lui, et celle-là à 16 000 €, je pense franchement que j'ai acheté la moins chère du monde. Alors voilà, là vous avez le compartiment moteur avec le fameux 5 cylindres turbo TFSI. Je vous explique après dans une prochaine vidéo ce que ça veut dire exactement TFSI. Donc là je viens de faire la révision dessus, changer les bougies, bobine, la petite dump valve sur le côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vidange et tous les filtres. Alors ce moteur en fait il se prépare plutôt bien en stage 1. Donc d'origine on est à 340 chevaux, en stage 1 on peut le monter à 410 chevaux. En couple, on est à 450 Nm, on peut arriver à peu près 550-600 Nm de couple, donc c'est quand même énorme. Quand je vois que dans mon Aston Martin, j'ai 570 Nm, là on est hyper proche en fait. Donc on a un couple en stage 1 qui est identique à mon Aston Martin, qui est un V12 6 litres Atmo, rien à voir quoi. Donc de ce petit moteur, on en fait des merveilles. C'est pour ça que cette caisse monte entre 280 et 300 km/h, parce que c'est incroyablement explosif. Ce qui est dingue avec ce moteur aussi, c'est qu'en fait Audi a réussi à avoir un couple qui est quasiment identique sur une plage en gros de 2000 tours à 5000 tours quoi. Donc on a un couple hyper plat sur la majorité de la plage moteur, c'est vraiment littéralement un boulet de canon. Et avec le Quattro que j'ai expliqué avant, en fait vous avez en permanence de l'adhérence, c'est vraiment une mini voiture de course quoi. Dernier truc qu'on peut faire avec cette voiture, c'est en fait une conversion éthanol. Pourquoi? Parce que ça permet de consommer
un peu plus, mais de payer beaucoup moins à la pompe. Là, on est à peu près en moyenne à une dizaine de litres. Avec l'éthanol, ok, on va être à 11 litres, peut-être 11 litres et demi, mais bon, avec un prix au litre à environ 0,65 €, c'est-à-dire 3 fois, non, pas, j'abuse, 2 fois et demi moins cher que de l'essence du samplon 98 par exemple, c'est hyper rentable. J'ai fait les calculs à peu près. On est à 1300 €, 1200, 1300 € d'économie par an en passant à l'éthanol. Sachant qu'une programmation éthanol, ça vaut entre 500 et 1000 €, je dirais une moyenne dans les 800 € à peu près. En fait, l'économie, le truc, il est rentabilisé en 8 mois, quoi, à peu près. Et c'est hyper bien, le moteur le supporte parfaitement. Ce qu'il faut, c'est refaire une programmation en même temps que le stage 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éthanol est un carburant qui est moins riche et donc il faut en injecter plus. Et donc il faut dire aux injecteurs, il faut que le boîtier, le calculateur qui est là-dedans, dise aux injecteurs de rajouter plus d'éthanol à certains, sur la plage de régime moteur. Et donc à ce moment-là, on ne roule pas trop pauvre, on roule juste avec le bon ratio air-essence, air-éthanol en l'occurrence, et donc on a un moteur qui tourne correctement et qui démarre correctement à froid aussi. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur ce genre de moteur, c'est hyper rentable. Ouais, donc on est maintenant dans la TT, là, il faut absolument que je m'achète une GoPro parce que on galère avec mon caméraman qui est coincé derrière là pour avoir des images correctes. Donc j'espère que vous voyez à peu près le très joli tableau de bord avec les compteurs, l'aluminium, vraiment sympa. Peut-être que le pommeau est pas génial et devrait être un peu amélioré, mais ça je vais y réfléchir. Donc comme je l'ai dit, système quattro, des gros pneus, franchement prise en main et tenue de route vraiment sympa. J'ai réussi à la faire chasser un peu, mais franchement j'y suis allé fort. Ouais, donc comme je disais, le quattro, forcément les lois de la physique reprennent le dessus, parce que si on est vraiment trop rapide dans un virage, que les pneus décrochent, vous avez beau avoir 50% du couple qui est rebalancé sur les roues arrière, il n'empêche que les lois de la physique font que la force centrifuge, la voiture va prendre l'extérieur du virage et va glisser. C'est ce qui m'est arrivé 2 fois déjà, en essayant de chercher un peu les limites de la voiture. Et je fais souvent ça quand j'ai une nouvelle voiture, je cherche vraiment les limites pour mieux la connaître en fait. Alors je le fais pas sur une route où il y a hyper de monde, en général c'est une route où je suis seul, je prends vraiment le maximum de précautions et la preuve, j'ai rattrapé tout de suite la chose. Donc l'idée, voilà, c'est pas d'aller faire le con à 200 en centre-ville, l'idée c'est plutôt d'aller faire le con à 60 sur une nationale où il n'y a personne, un virage un peu serré, et voir un peu comment la voiture réagit justement, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors ce que j'adore vraiment sur cette voiture, c'est l'effet boulet de canon. Là je vais accélérer, c'est de la folie, quoi. Ouais, donc vraiment sympa. La boîte typiquement de chez Audi aussi, c'est-à-dire un débattement court et relativement précise, pas un flottement énorme, on ne sait pas trop où le levier est. Là franchement c'est clac, on sait exactement où ça rentre et quand ça rentre, donc ça vraiment sympa. Les boutons, j'en ai parlé avant, l'aluminium hyper sympa au toucher en fait, parce qu'on est vraiment sur du métal. Il se passe quelque chose, quoi. On voit qu'il y a eu de l'argent qui a été mis, là aussi la sensation du cuir, le chrome qui est là, les petits boutons à commande au volant. Bon, après le nouveau volant, j'avoue, sur la nouvelle TTRS est beaucoup plus joli, plus anguleux, avec le bouton de démarrage rouge à droite. Sur la gauche, je crois qu'il y a un bouton pour les suspensions. Enfin, c'est sûr que là on voit que la voiture a 10 ans, mais ce placement là comme ça des doigts et des poignets qui rentrent pile comme dans une voiture de course, qui permettent de ne pas lâcher le volant lorsqu'on effectue son virage, c'est vraiment très agréable. Les compteurs superbes, et puis globalement c'est cette impression générale de luxe, de sportivité, où on est bien. Les sièges, alors là j'ai pas l'option siège baquet parce que de toute façon pour une voiture de tous les jours ça aurait été à mon avis invivable, mais par contre ce qui est sympa, c'est vraiment que le siège d'origine là en fait il s'appelle Sport, mais on voit il est déjà un peu baquet, on est vraiment bien dedans, il y a vraiment un effet sympa, quoi.
Je vais mettre une petite accélération à la petite vitesse pour vous montrer en deuxième vraiment, avec le petit boost du turbo, ça peut être sympa. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. C'est incroyable, on est à 120, enfin, c'est un truc de malade. Comment ça envoie pour ce que moi j'appelle une petite voiture en fait. Moi je suis habitué à ça sur Ferrari, sur Aston Martin, mais là c'est un truc de malade. Franchement, le truc il part à 130, enfin, c'est un truc de malade, quoi. Vraiment un truc de malade. Enfin, moi je suis hyper surpris par la vivacité de ce super moteur 5 cylindres 2,5 litres turbo. C'est incroyable. T'as envie d'appuyer pied au plancher tout le temps, quoi. Après tu mets la 6e et puis là tout va bien, la conso diminue et toute la technologie des voitures modernes reprend son compte, tu consommes peu et tout roule très bien, quoi. Et vraiment, quel bonheur, quelle sensation d'avoir une voiture. On sent que ça tient le pavé, on sent ce qui se passe, on a le retour de la route dans le volant. C'est peut-être pas le meilleur des feelings que j'ai pu avoir en retour des sensations de la route, mais on est quand même sur, je trouve, un bon feeling. On sent quand même ce qui se passe. Après, la question, ça va être, quand je vais mettre la voiture sur circuit, est-ce que par rapport à une Mégane RS, je vais être devant ou derrière? J'ai déjà un peu blagué avec des amis à moi qui vont sur circuit en Mégane RS. On va voir, hein. Réponse quand la météo sera meilleure et que les circuits seront réouverts. Et puis on verra bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un petit aperçu dans la voiture. La qualité sera bien moindre, j'en suis désolé. Je vais m'équiper correctement avec des vrais GoPro pour faire un truc propre des différents essais de la voiture. Donc si vous avez aimé, dites-moi. Et puis on va faire ça plus souvent, on va faire des essais de voiture. Mais bon, l'objectif de la chaîne, toujours le même. On achète la voiture de ses rêves, on la paye la moins chère possible. Et là j'ai acheté, je le répète, l'Audi TT RS la moins chère du monde, 16 000 €, pour être précis 15 900 €. Je veux dire, je vous mets au défi de trouver la même. Si ça vous a plu, eh ben, abonnez-vous et puis on reste ensemble avec de nouvelles vidéos qui arrivent sur les voitures, des explications et toujours le même but, être le plus renseigné possible et acheter la voiture de ses rêves le moins cher possible.